Cette photo a été prise en Azerbaïdjan avant l'élection présidentielle à Bakou le 3 février 2024. Sur cette image, on observe un panneau d'affichage où ont été collées des affiches de campagne présidentielle, dont celle du président Ilham Aliyev. On remarque qu'elles sont un nombre limité. Le panneau d'affichage n'est pas rempli et une certaine uniformité au niveau des couleurs qui peut supposer un manque de diversité au niveau des partis politiques, et donc une élection présidentielle ultra contrôlée. L'élection présidentielle azerbaïdjanaise de 2024 a lieu afin d'élire le président de la République d'Azerbaïdjan pour un mandat de 7 ans. Candidat à sa réélection à la tête d'un régime autoritaire, sans réel opposant, le président en exercice Ilham Aliyev, qui appartient au parti du Nouvel Azerbaïdjan, YAP, est largement réélu dès le premier tour avec plus de 92% des voix. Le président azerbaïdjanais est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 7 ans sans limitation du nombre de mandats. Ilham Aliyev est surtout au pouvoir depuis 2003, donc depuis 22 ans. Il succède à son père, Heydar Aliyev. L'Azerbaïdjan a un système présidentiel fort dans lequel le pouvoir législatif et judiciaire n'ont qu'une indépendance limitée. Il est donc à la tête d'un régime autoritaire, parfois même qualifié de dictatorial. Cette photo-ci représente le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Kankenji, Stepanakert pour les Arméniens, la capitale du Haut-Karabakh, une région d'Azerbaïdjan, le 15 octobre 2023. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, participe le mercredi 8 novembre 2023 à la fête de la victoire, au Haut-Karabakh, dans la ville de Kankenji. Cette idée de victoire est notamment illustrée sur cette photo par le président azerbaïdjanais levant le poing vers le ciel comme un signe de victoire. Mais nous verrons que ce conflit n'est pas entièrement effacé et laisse d'importantes traces qu'on retrouve dans la relation actuelle entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On l'observe notamment sur la photo car le président, même s'il organise la fête de la victoire, reste en tenue de combat. Le souvenir marquant de la guerre est alors toujours très présent. Les combats ont été brefs, mais c'est l'un des plus vieux conflits gelés issus de la dislocation de l'Empire soviétique. Un casse-tête ethno-territorial qui résiste depuis un quart de siècle. Le Haut-Karabakh, appelé Artsakh par les Arméniens, est une région montagneuse de l'Azerbaïdjan située dans le Caucase du Sud, à l'extrémité sud de la chaîne à laquelle il doit son nom. Les habitants qui peuplent ce territoire sont à 99% d'origine et de langue arménienne et de confession chrétienne, alors que leurs voisins azerbaïdjanais sont majoritairement musulmans et turcophones. Les Arméniens revendiquent une présence millénaire dans la région, mais l'Azerbaïdjan fait également valoir des liens historiques profonds et anciens. En février 1988, le Soviet du Haut-Karabakh vote son rattachement à l'Arménie. Un premier conflit armé de grande ampleur éclate. Il fera 30 000 morts et des milliers de disparus. Entre-temps, l'URSS s'effondre. Avec le départ de l'armée soviétique, le conflit s'aggrave. L'Azerbaïdjan a perdu 13% de son territoire, que plusieurs centaines de milliers d'habitants ont dû fuir. Fin septembre 2020, après de multiples accrochages, l'Azerbaïdjan relance les combats avec l'appui de son allié turc, qui lui fournit du matériel, notamment des drones, et lui envoie des mercenaires syriens. Les combats font environ 6500 morts. Un nouveau cessez-le-feu, sur lequel doivent veiller 1966 soldats russes, est conclu. Les tensions, qui ne se sont jamais apaisées, montent d'un cran en décembre 2022. Le conflit ukrainien a en outre semé le trouble en Azerbaïdjan comme en Arménie. Les deux pays cherchent depuis à s'émanciper de leur dépendance à l'égard de Moscou. Malgré le cessez-le-feu, les tensions persistent entre les deux pays au sujet de l'enclave ethnique du Haut-Karabakh. En particulier avec l'armée azerbaïdjanaise qui n'hésite pas à envahir et à attaquer la région, dégénérant parfois en combat armé. Les violations des droits de l'homme sont fréquentes dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh, ce qui éloigne le régime azerbaïdjanais d'un modèle démocratique. Ici, on voit des personnages politiques réunis pour la COP29 ayant lieu à Bakou en novembre 2024. Cette image peut être source de critiques puisque l'Azerbaïdjan ne serait pas forcément le pays idéal pour accueillir un rassemblement dont le but est de faire en sorte de limiter le réchauffement climatique. On note également que la plupart des personnes présentes sont des hommes, les femmes sont très minoritaires, ce qui rappelle notamment que les femmes sont sous-représentées dans la politique, même si des progrès ont été remarqués. D'abord, la conférence de Bakou de 2024 sur les changements climatiques, ou COP29, est la 29e conférence des parties sur le climat organisée par l'Organisation des Nations Unies. Elle se déroule du 11 au 23 novembre 2024 à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Or, son économie dépend fortement des exportations de pétrole et de gaz, comme les Émirats arabes unis où s'est déroulée la COP28. Les enjeux de cette COP sont de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement
climatique. L'Azerbaïdjan est un pays très dépendant des combustibles fossiles et est l'un des 10 premiers États pétrogaziers. Le pétrole et le gaz sont à l'origine de plus de 98% de son approvisionnement en énergie en 2021. Le secteur pétrogazier représentait près des 2 tiers de son PIB. Le risque de conflit d'intérêts au vu du pays organisateur, pays sortant de conflits importants et grand défenseur des énergies fossiles. L'accueil de la COP29 reste pour l'Azerbaïdjan une occasion en or pour redorer son image à l'international et surtout aux yeux de l'Occident et des régimes démocratiques. Par exemple, le fait que la présidence de la conférence a été confiée à Mukhtar Babayev, un cadre de la State Oil Company of Azerbaijan Republic, la compagnie nationale d'hydrocarbures d'Azerbaïdjan. Enfin, les ONG dénoncent la présence au comité d'organisation de la conférence de membres impliqués dans les scandales de corruption dont on soupçonne que la tâche est de promouvoir les entreprises de la famille au pouvoir. Le directeur général de la COP29, Elnur Sultanov, a d'ailleurs été piégé et pris en flagrant délit de conflit d'intérêts, proposant des investissements dans les énergies fossiles à d'éventuels investisseurs. Le choix de l'Azerbaïdjan est critiqué par de nombreuses ONG et de nombreux observateurs en raison de la nature autoritaire du régime en place. Régulièrement situé en bas du classement, derrière des pays comme la Russie ou l'Iran en matière de respect des droits humains, des libertés individuelles, de la liberté de la presse et surtout de démocratie. La répression des opposants au régime en place y est farouche, avec près de 300 prisonniers politiques.